Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vais vous faire mon petit compte rendu du retour de Paris à Mulhouse et vous verrez que c'était un peu tendu au niveau de la recharge à l'aire de Châteauvillain puisque je suis arrivé beaucoup plus bas que prévu et je vous ai donné un petit indice juste en intro de vidéo, c'est que le vent n'est pas forcément le meilleur ami du modèle Y, notamment par rapport à la modèle 3 que j'avais. Je pense que quand même ça impacte beaucoup plus la consommation. Et pour être honnête, j'étais plutôt confiant, puisque le GPS de la voiture me disait que j'arrivais à 13-14% à Châteauvillain, en partant à 90% depuis l'hôtel, où j'avais pu recharger d'ailleurs, c'était pratique, puisque j'étais arrivé à 25-30% à l'hôtel. Et donc, voilà, on est dans les bouchons à Paris, avec ça va pas manquer, honnêtement. Euh, les embouteillages et puis un peu toujours la lutte pour pouvoir prendre la ligne. Là, bon, je vais juste aller à gauche et vous voyez, toujours un peu compliqué, mais enfin bon, on va finir par y arriver. Et puis c'est vrai que c'est d'avoir un peu de puissance de temps en temps pour pouvoir s'extirper des bouchons. Euh, et donc, on va plutôt revenir à ce qui vous intéresse, c'est avoir la consommation. Et puis vous avez vu que la recharge, par contre, a été vraiment très très bien, évidemment, parce que je suis arrivé avec très peu de batterie à Château. Alors vous savez, moi j'aime bien trifouiller, donc j'avais préparé le retour avec ABRP et je voyais déjà que ABRP était beaucoup plus pessimiste que la voiture pour Châteauvillain. Il me disait si je partais à 90% que je pouvais pas dépasser 120 km/h, autrement j'arriverais qu'à 1%, même à 120 km/h à Châteauvillain, et je trouvais ça très très pessimiste par rapport à la voiture, donc je m'étais plutôt fié à la voiture qui me disait que j'arriverais à 13-14% à Châteauvillain. Et vous voyez, là encore la preuve, j'ai fait un screenshot alors, quand j'étais dans les bouchons, et voilà, il me disait, Châteauvillain 2%, et j'avais du mal à le croire, parce que j'étais à 13-14% sur l'écran de la voiture. Je dis, bon, j'étais vraiment confiant. Alors, à préciser qu'avec ABRP, j'ai l'abonnement premium, donc ça prend en compte la consommation réelle de la voiture, évidemment, plus la météo et le trafic. Alors, la deuxième partie du trajet après Châteauvillain, là, c'était plus tranquille, puisque je devais arriver à 10-11% à la maison, en chargeant jusqu'à 86-87% à Châteauvillain. Et vous verrez que là, je me mets 32 minutes de charge. Et vous allez voir qu'en fait, j'étais pas très très loin. C'est encore un peu optimiste. Mais là, j'ai fait vraiment une charge remarquable à Châteauvillain. Et on va commencer à expliquer ce qui s'est passé vraiment au cours du trajet. Alors, vous voyez, au départ, évidemment, en rouge, j'avais la vitesse. Et puis en bleu, j'avais la pourcentage de batterie. Au début, je suis dans les bouchons. Donc, je vais pas très vite. Après, la vitesse augmente un peu avant que j'arrive sur l'autoroute. Et après, vous voyez, je roule à 130, 132. Et tout se passe bien. Et puis, vous voyez, hop, je commence à rouler à 130. Je vois que mon estimation commence à baisser au niveau de la voiture GPS. Et puis, vous voyez que là, à partir de 20%, je commence vraiment à changer de stratégie. Je baisse la vitesse. Je commence à aller en dessous vers 120 km/h, 118. Et puis, à la fin, c'est carrément à 104 km/h. Et vous verrez, j'étais derrière une camionnette en fait, puisque j'étais à partir de 8-9%, j'ai vu que je continuais à baisser de charge, je ne remontais pas en termes de prévision. Et si on fait un arrêt sur image, on voit bien qu'à la fin, on voit que la courbe de charge est un peu moins abrupte, mais vous voyez par contre que j'ai quand même largement baissé ma vitesse. Alors évidemment, je m'y prends un peu tard, mais et en plus, il faut préciser que le conditionnement de la batterie a commencé à peu près 40 minutes seulement avant d'arriver au superchargeur parce qu'il faisait 14-15 degrés. Et malgré le fait que j'ai réduit la vitesse quand même facile 30-40 km avant d'arriver, vous voyez que ma courbe de décharge, on va dire, c'est pas vraiment infléchi, ce qui m'a incité vraiment à ralentir la cadence vraiment dans les 10 derniers kilomètres et même à rester derrière une camionnette pour assurer le coup. Et pourtant, j'anticipe, là on voit que bien avant, quand la préconditionnement commence, 40-50 km avant, je vais baisser la vitesse, je vais passer de 130 à 128, et je dis bon, ça va sûrement améliorer la chose, puisque généralement quand on baisse de 2-3 km/h, ça arrange la change, et là, pas du tout. Là, je vous montre, vous voyez, il me reste 26 km, 3% avec ABRP, et là, pareil, ça devient dans le rouge, et donc je vais baisser encore à 125,
Mais évidemment, ça ne fait rien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vent et je me rendais pas compte, comme la voiture est bien insonorisée, bah, qu'il y avait beaucoup de vent dehors. Donc, comme je vois que ma prévision ne change quasiment pas, ben, mesure presque ultime, je mets à 105 km/h derrière une petite camionnette pendant, on va dire, 10-15 km. Et comme je vous l'ai dit dans mon post, hein, j'avais pensé aussi à carrément désactiver le préconditionnement de la batterie qui consomme quand même pas mal, hein. En pic au départ, c'est 9 kW en instantané, après ça baisse. Mais voilà, quand il vous reste que 40 km, ben, si vous prenez, on va dire, vous mettez 20 minutes, 9 kilowatts au maxi, vous pouvez prendre 3 kilowatts, heure, pardon, ben, ça commence à faire pas mal. Mais finalement, je l'ai pas fait puisque j'ai vu que je me suis stabilisé à 4-5%. Alors honnêtement, j'aurais pu y arriver puisqu'en plus la batterie est neuve, donc il y a quand même de la marge. On a un buffer, hein. J'aurais pu aller à 0%, voire un peu en dessous. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire quand votre batterie est plus âgée. Quand elle a par exemple 150 000 km, là le buffer, bah, il peut plus exister. Et j'ai déjà vu des cas sur Facebook où les gens, bah, à 2-3% se retrouvent en panne sèche puisque la calibration de la batterie n'est plus parfaite et donc bah, vous avez plus de jus à 2-3%. Donc là, bon, j'étais quand même serein, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que même en diminuant la cadence, bah, j'ai pas repris des pourcentages en estimation, donc je me suis prémis sûrement trop tard et surtout, bah, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un vent assez fort en extérieur. Donc là, en plus, petit stress, puisque en venant de ce côté-là, je voyais pas trop où était la borne, mais finalement, je vais la trouver. Alors évidemment, en plus il y avait personne et vous savez que c'est une des bornes pour lesquelles c'est gratuit, hein, pour les propriétaires de Tesla avant 10 heures ou après 18 heures. Donc là c'était parfait pour ceux aussi qui venaient après 18 heures. Et donc j'ai pu charger. Alors la batterie était autour de 40-41 degrés quand je suis arrivé. Voilà, en plus là j'ai le message qui me dit bon bah il est vraiment temps de charger. Là je vous montre aussi, hein, alors c'est vrai qu'il y a aussi l'altitude, là on voit qu'en vert, avant d'arriver au superchargeur, ça monte pas mal en dénivelé, puis ça redescend un peu. Mais c'est honnêtement, c'est la première fois que je me fais support comme ça, parce que généralement, quand je baisse de 2-3 km heure, l'estimation repart bien au bout de, on va dire, 10-15 minutes. Et là, bah, il s'est pas passé grand-chose, au contraire. Donc, euh, voilà, c'est une bonne leçon pour moi. La voiture était trop optimiste et évidemment, elle pouvait pas prévoir le vent qui était vraiment fort et qui impacte, à mon avis, c'est clair maintenant, plus le modèle Y que la modèle 3. Et il faut prendre ça en compte. Et dans ce cadre-là, RBRP, j'aurais dû aussi me rendre compte que bah, si RBRP me disait de rouler à 120 km/h tout le long pour arriver à Châteauvillain, sachant qu'elle est les paramètres, hein, de ma voiture, puisqu'elle c'est à peu près 200 Wh au kilomètre pour 110 km/h, autour de 230 Wh au kilomètre, ça j'en parlerai plus tard, en hiver avec les pneus neige, j'aurais dû me rendre compte que bah voilà, de 90% en partant, ça suffisait pas. Alors ça suffit, mais c'était quand même un peu chaud. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Honnêtement, en hiver, enfin là, surtout avec les pneus neige, parce que là il faisait quand même meilleur, et surtout j'ai eu quand même du vent de face, très difficile de faire 300 km entre deux charges sur l'autoroute avec le modèle Y. Là, vous voyez, j'ai fait un 94%, j'ai réussi à faire 252 km. L'énergie moyenne, la consommation, elle n'est pas si mal que ça, 231 Wh au kilomètre. Et je pense qu'en été, avec les pneus été, je dois pas être si loin que ça des 200 Wh au kilomètre. Par contre, en hiver, c'est clair, avec les pneus neige, plus la pluie à l'aller en allant de Mulhouse à Paris, mais sans le vent, je pense que vous pouvez pas descendre en dessous de 230 Wh au kilomètre à 130 km/h avec le modèle Y. Alors voilà la charge qui démarre, et là par contre, très bonne surprise, enfin c'est plus vraiment une surprise parce que j'ai fait pas mal de tests sur la batterie LG avec les nouvelles mises à jour. Et là franchement c'est nickel, vous allez voir, concrètement j'ai quand même fait un 4, presque 90% en 40 minutes, et vous allez voir que j'ai fait un 4%, presque 80% en 35 minutes. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, exceptionnel par rapport à une Ioniq 5, non, mais par rapport au début de mon modèle Y, là, la charge est vraiment remarquable. Et surtout, j'ai gardé les 145 kW, quasiment de 4% à 35%. Donc vraiment super. Alors, c'est ce qu'on va voir sur ce graphe. Vous voyez, je commence, je suis à 130, puis 144 kW jusqu'à presque 35%. Donc là, franchement, c'est très bien. À 50%, on va voir que je suis autour de 105 kilowatts, ce qui est plus que correct. Vous voyez, vers 105, voilà, 105 kilowatts, 106 kilowatts
alors que j'obtenais plutôt 116 avec ma Model 3 Panasonic, mais c'est vraiment très bien. Et là, vous allez voir, au bout de 30 minutes, bah, je suis quand même à 77%, donc j'ai pris 73% de 4 à 77 en 30 minutes. Franchement, il n'y a rien à dire. Euh, Là, on est dans vraiment les standards des recharges Tesla. Vous voyez là, 40 minutes pour passer de 4 à 89. Donc 85% en 40 minutes. Et voilà, parce que je voulais assurer le coup cette fois-ci pour arriver jusqu'à Mulhouse. J'aurais pu arrêter avant, hein, à 35 minutes. Je pense que ça aurait suffi. Je suis arrivé à la maison avec 15%. Mais voilà, franchement, rien à dire. Vous voyez, 35 minutes, on va voir que je passe je prends 80%, on va dire, en 35 minutes. 80%, ça commence à faire, hein. Ça fait, en tout, j'ai pris plus de 60 kWh en 40 minutes. L'appli Tesla avec, vous savez, Stat Recharge me dit carrément que j'ai pris 66 kWh. Non, en fait, c'est 60, un peu moins, oui. Donc, on doit être à peu près pareil parce que j'avais rechargé aussi à la maison un peu en arrivant. Donc, ouais, avec une moyenne de 94 kilowatts de charge moyenne sur 40 minutes, ça aurait été nettement plus si j'avais fait que 25 ou 30 minutes, puisque vraiment à la fin, bah voilà, on charge moins vite. Donc franchement, à la charge, rien à dire. Et puis là, vous voyez le résumé du trajet avec au global une bonne moyenne, hein, puisque j'ai fait 2h19 pour faire 252 km, 108 km/h de moyenne en passant de 90 à 4%, donc c'est un peu tendu quand même. Et puis la deuxième partie, j'ai fait du 88 km/h de moyenne depuis Châteauvillain jusqu'à Mulhouse, et là j'ai passé de 89 à 15%, mais il y avait de la départementale, donc là forcément, je roulais moins vite. Alors maintenant, avec Tesla Phi, on a le récapitulatif, hein, vous voyez, ma première partie, 235 Wh au kilomètre avec une moyenne de 107 km/h, donc 86% de batterie consommée. De 4 à 89% en 39 minutes, 61 kWh en fait d'ajouter sur 64 d'utilisés. Donc là, franchement, une super charge. Et puis la dernière partie, j'ai consommé 210 Wh au kilomètre. Alors intéressant, sur la première partie, j'ai quand même un dénivelé positif de 212 mètres, hein. Donc ça aide pas pour la consommation, et surtout vers la fin du parcours où ça monte un peu plus. Et là, pour vous remontrer, hein, que c'est à partir à peu près de 20% de batterie que je diminue ma vitesse graduellement, et 128, après 125 à 15% de batterie, mais en fait c'était un peu tard. Et puis je descends, je descends 120, etc. Puis à 10% de batterie, là, je diminue encore plus la vitesse à 114, puis 105. Et vous voyez que le préconditionnement s'est fait sur 16% de la conduite, ça fait à peu près 16% de 250. Ben, on est à peu près à 30-35 km. Et vous voyez qu'en fait, ça se voit pas trop sur la courbe, en fait, hein. Mais ce qu'on voit bien, par contre, c'est que bah, malgré ma baisse de vitesse, alors c'est un peu tard, évidemment, comme je l'ai déjà dit, eh bien, j'arrive très peu à corriger le tir. J'aurais dû m'y prendre probablement un peu plus tôt, autour de 30%. Alors par ailleurs, hein, j'ai aussi quelques frises d'écran, comme là, vous voyez l'écran, j'ai cru que l'écran allait planter comme à l'aller, ça je vous montrerai ça dans une autre vidéo, où j'ai eu l'écran black pendant 3-4 minutes avant que ça reboote, et là vous voyez bah, que c'est vraiment lent, et bon ça finit par s'en aller tout seul. Et par contre, j'ai dû faire un reboot à la maison. Et là, par contre, pour finir sur une note positive, la deuxième partie du trajet après Châteauvillain sur la portion d'autoroute avant Mulhouse, là, j'étais en dessous de 200 Wh au kilomètre à 130 km/h. Alors que c'est plat, mais là, par contre, je devais pas avoir de vent du tout. Donc, pour résumer, faites attention au vent, hein, avec notamment le modèle Y. ABRP peut vraiment être pratique dans ce cas précis. N'hésitez pas à anticiper, à réduire un peu votre vitesse si vous voyez vraiment que vous allez arriver en dessous de 10%, idéalement bien 50 km avant d'arriver au point de destination pour assurer le coup. Et puis voilà, il faut quand même surveiller de temps en temps. Ce qui était étonnant quand même dans mon cas, c'est que la voiture ne m'a jamais dit de ralentir. Ce qui est un peu étonnant, elle devait vraiment être confiante que j'arrive à 4% euh, au superchargeur, hein, mais comme en théorie, en dessous de 5%, la voiture dit de ralentir, et moi, elle me l'a jamais proposé. Bah, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, et on se dit à très bientôt sur Tesla Zas. Ciao.